Auditeur de Radio Matania, j'introduis une prédication du pasteur Claude Missidibazi, une prédication qui a pour titre le suivant: Devenir fort par la prière, et pour texte de référence celui d'Éphésiens chapitre 6 du verset 18 au verset 20. Devenir fort par la prière est une prédication enseignement sur la prière. Pourquoi prier? Comment prier? Qu'est-ce que c'est que la prière? Que le Seigneur vous instruise et vous transforme à l'écoute de sa parole. Restez fidèles au programme de Radio Matania. Partagez les programmes de Radio Matania. C'est aussi évangéliser. Radio Matania. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Écoutons et accueillons la parole de Dieu. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prions par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, par l'esprit, et veillons à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaînes, afin que j'use de hardiesse en lui comme je dois parler. Amen. Amen. Nous voulons prier. Dieu notre Père, le moment est venu d'écouter ta parole et nous avons besoin de ton aide, de ton secours par la puissance de ton esprit. Tu connais toi-même le combat que Satan livre pour faire en sorte que la clarté de l'Évangile soit reçue par tous. Ainsi nous te prions que toi qui as la force et la puissance de nous libérer de ces griefs, de ces griffes, tu donnes à chacun d'écouter, de recevoir ta parole avec joie. Seigneur, retrouve-toi un chemin au-dedans de nous et que ta parole soit pour chacun comme un glaive, comme une épée, et donne-nous la sagesse de l'utiliser pour que ton nom soit glorifié. Nous avons besoin de le chanter, tu as vaincu réellement, mais que cette victoire ne soit pas simplement une théorie, mais une réalité pour tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, il sera question de la deuxième arme offensive contre le diable et les forces du mal. C'est bien que vous soyez là ce matin et je vous encourage à être fidèles et réguliers dans la maison de Dieu. Et Dieu voulant, nous verrons aussi dimanche prochain une autre arme qui n'est pas en tout cas listée par Paul,
l'arme du chant spirituel. Et on verra bien si réellement de la manière de chanter, de louer, si ce que nous chantons, ce que nous croyons, ce que nous proclamons est en conformité avec la parole de Dieu. Alors, soyez présents dimanche prochain, Dieu voulant, mais Dieu soit béni pour la présence des uns et des autres. Nous serions tous perdus si nous n'apprenons pas à connaître la personne et la puissance de Satan, de l'adversaire, pour parvenir à le vaincre. Dimanche passé, j'ai introduit en tout cas notre message concernant l'armure de Dieu avec une citation donc de Sun Tzu donc, qui a écrit l'art de la guerre. Et qu'il est vrai qu'il est important que nous soyons au clair par rapport aux intentions et aux agissements de Satan. Le diable existe. Il a toujours existé et il est très puissant. Dès le jardin d'Éden, il est en tout cas vu et considéré comme rusé, comme très malin. Nous savons que le Christ, en venant sur la terre, a vaincu Satan et en venant, il est venu pour vaincre les œuvres du diable. Qu'il est vrai que la Bible l'appelle le prince de ce monde et aussi celui qui a la puissance donc dans les lieux célestes puisqu'il a accès auprès de Dieu. Nous le voyons avec Job chapitre 1 puisque Satan a encore accès auprès de Dieu même si c'est un ennemi vaincu. Et nous avons vu ensemble que le combat que nous avons à livrer n'est pas contre les hommes, mais contre des forces du mal, contre des autorités, des puissances dans les lieux célestes. Cela ne veut pas dire que Satan est resté là-haut, mais qu'il est réellement aussi descendu sous la terre pour combattre les chrétiens et pour arrêter, en tout cas, essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu. Satan est celui qui se déguise en ange de lumière. Il excelle à tenter, à tromper, à séduire. La Bible nous dit très clairement, résistez lui avec une foi ferme. 1 Pierre chapitre 5, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4 verset 7. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 27, ne donnez pas accès au diable. Et qu'il est vrai que donner accès au diable, c'est de lui ouvrir la porte, c'est laisser la colère aller au-dessus et prendre de l'ampleur dans nos vies, c'est laisser l'impureté couvrir nos vies et diriger nos vies, c'est laisser le mensonge nous guider au lieu de la vérité. Donner accès au diable, c'est lui permettre en tout cas d'exploiter nos détresses, nos soucis, nos embarras d'argent, nos épreuves, et Satan vient pour détruire, car nous ne devons jamais oublier qu'il a une idée derrière la tête. Satan s'oppose à Dieu, s'oppose aux hommes de Dieu, s'oppose aux croyants, s'oppose à l'évangile, et dès le début, il continue avec donc ses acolytes à vouloir arrêter l'œuvre de Dieu. Ne donnez pas accès au diable parce qu'il est puissant, il est le roi dans l'art du camouflage et de la propagande. Il cherchera à nous séduire en nous faisant prendre nos propres pensées pour celles de Dieu. On le verra plus loin lorsque les questions de l'apôtre Pierre qui est entré dans les pensées de Satan au lieu d'entrer dans les pensées de Dieu. Le diable, il est celui qui, en tout cas, est capable de mettre en place toute une structure de destruction, toute une machination en créant, en fabriquant et en mettant en vue des faux apôtres. Il est capable de nous présenter des fausses conversions. Il est capable de mettre en place un faux évangile, des faux miracles, un faux réveil, même une fausse unité. Le diable, il est roi dans l'art du camouflage et de la propagande. La Bible nous met en garde. Nous l'avons vu ensemble, mais c'est bon de le répéter, de le rappeler, qu'il est celui qui est capable d'envoyer des flèches enflammées, en tout cas, et nous devons soulever le bouclier de la foi
afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Parmi les ruses du diable, Paul inclut les flèches de langue humaine, les dards même de l'impureté, de l'égoïsme, du doute, de la peur, de la déception. Et quand le diable envoie ses flèches, cette incitation à la rébellion, la tentation, ou le doute, des accusations, la souffrance, il veut nous démolir. Il veut nous arrêter. Il veut notre fin et notre arrêt spirituel. Ainsi, le chrétien doit donc se revêtir de l'armure forgée des mains de Dieu pour être capable en mesure d'éteindre des traits enflammés du malin et de résister et de tenir ferme aux jours mauvais. L'armure pour vaincre Satan est l'armure que Dieu nous donne. Il n'est pas question de combattre les êtres humains, mais il est question de combattre les forces du mal, car nous n'avons pas combattre contre des êtres humains et contre la chair, mais contre les forces spirituelles, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ce matin, j'attire votre attention parce que parmi les ruses du diable, et lorsque l'on parle de ces flèches enflammées, le diable est le père du mensonge. Et dès le début, il a toujours été un menteur. Et l'une de ses stratégies, c'est de nous faire croire le mensonge au lieu de la vérité. L'une de ses stratégies, c'est de nous dire le contraire de ce que Dieu dit. Et le chrétien doit absolument connaître la vérité et doit aimer la vérité. Ce matin, avant de voir que la prière est une arme puissante pour être fort dans la foi, afin de tenir ferme contre les ruses du diable, il est important que je m'arrête entre guillemets sur ce trait enflammé du malin, cette ruse qu'est le mensonge. C'est Mark Twain qui a dit qu'un mensonge peut faire le tour de la terre avant que la vérité mette ses chaussures. Un mensonge peut faire le tour de la terre avant que la vérité mette ses chaussures. Le diable est un menteur et il ment tout le temps. La Bible nous dit de marcher dans la vérité, car Dieu est vérité. L'Esprit est l'Esprit de vérité. Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Le chrétien doit être vrai et marcher dans la vérité. Il ne doit jamais dire de mensonge, car celui qui ment est automatiquement un serviteur de Satan. Car le mensonge ne fait pas partie de Dieu. Et dans l'Église, la stratégie que Satan emploie, c'est de lever, comme je l'ai dit tout à l'heure, des faux apôtres, des faux docteurs, une fausse doctrine, un faux Saint-Esprit, des fausses conversions, une fausse compréhension ou des fausses compréhensions de la parole de Dieu. D'où l'importance pour nous de prier constamment et d'être à l'écoute pour recevoir la vérité de Dieu et que cette vérité habite en nous et que nous incarnons cette vérité. Comme Satan parle et il dit le mensonge, exactement la parole qu'il emploie, le mensonge qu'il envoie est comme une flèche enflammée. Est-ce que c'est pas vrai ce que je veux vous dire du fait que on est plus enclin à écouter le mal, à écouter des calomnies, à prendre parti à des choses déplacées qu'à aimer la vérité. On est vite blessé quand on nous dit les quatre vérités. On ne dit pas Amen, Alléluia quand on nous dit que nous sommes des pécheurs. Mais tant qu'on nous dit que Dieu est avec nous, même quand on vit dans le péché, on sait dire Amen. On n'a pas du mal à suivre et à écouter ce qui est sale. Regardez la télévision, quand les audiences explosent, c'est parce qu'il y a un fait divers, salace, quelque chose de sale. On est tous comme devenus des voyeurs. On aime savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. On aime juger alors qu'on ne connaît pas la vérité. Parce qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme non régénéré
qui répond favorablement au mal, qui répond favorablement au mensonge. C'est pour ça que Satan n'a pas du mal à avoir donc des disciples, des adeptes, parce que dans le cœur de l'homme non renouvelé, non habité par l'Esprit Saint, il y a cette inclination à aller toujours vers ce qui n'est pas bien. Et nous devons protéger nos oreilles, nous devons protéger nos yeux, et nous devons chercher toujours la vérité. Dans une église comme la nôtre ou les autres églises, car je m'adresse à l'église, à toutes les églises, le mensonge tue toujours. La calomnie détruit toujours. Vous entendez quelqu'un parler, vous ne vérifiez pas, et automatiquement, vous tombez dans une forme de rejet et un emprisonnement de quelque chose que vous n'avez jamais vérifié et dont vous ne connaissez ni le tenant ni les aboutissants. En réalité, la Bible nous parle de chercher la vérité. Si entre moi et mon frère ici, j'ai un problème, je vais en parler à un ami ou à une amie. C'est sûr que mes amis vont me soutenir, mais ils ne savent pas la vérité. Parce que la réalité, pour connaître la vérité, il faut qu'il y ait un face-à-face. Pour connaître la vérité, il faut qu'il y ait, comme dans un tribunal, donc un jugement et écouter les deux parties pour connaître réellement ce qui s'est passé. Je mets en garde l'Église du Seigneur à ne pas tomber dans ce que nous verrons avec Pierre, une affection, un sentiment, un amour satanique de soutenir ses amis au point que l'apôtre Pierre va remettre en question et va même juger et menacer Jésus d'aller à la croix à cause de l'amour qu'il avait pour lui. Les sentiments non basés sur la vérité biblique sont considérés comme des œuvres charnelles. Je mets en garde l'Église contre le fait que mon ami me parle, mais tu ne sais pas si ton ami dit la vérité. Mais à cause de notre amitié, je dirais oui, il a raison. Mais si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, un croyant, tu dois entendre les deux parties. Pourquoi je m'adresse à l'Église ce matin? Parce que c'est une des grandes stratégies que Satan utilise. Quand même les gens quittent les églises, ils partent et ils parlent et il y a toujours des gens pour les écouter. Mais moi, je dis au nom du Seigneur, ceux qui les écoutent, ceux qui les suivent sont eux-mêmes du parti de Satan. Le chrétien dira, il y a un problème entre toi et ton frère. Allons résoudre ce problème. Rencontrons-nous et parlons ensemble. Parce que quand je vais quitter ce monde, tu seras seul. Tes amis, tu ne les auras pas au ciel. Tes amis, tu ne les auras pas lors du jugement dernier. Et que ta femme, tes enfants, ton mari vont rester et chacun aura à faire face au Seigneur et la vérité que Dieu seul connaît. Alors, frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, ne laissez pas cette stratégie diabolique vous emprisonner dans quelque chose que vous n'avez jamais vérifié. Quand j'étais pasteur à Évry, j'ai connu un couple qui venait à l'assemblée. Ce couple est un couple très engagé. Et un jour, le frère m'a appelé. Et je suis arrivé chez eux, il y avait la police. Et la police voulait en tout cas me questionner concernant ce couple. Ils étaient très persévérants, très engagés dans l'église. La police était venue pour arrêter la dame. Elle gérait un réseau d'escorte-gueules. Les dimanches, quand je la voyais à l'église, elle était très gentille. Elle donnait beaucoup d'argent et je pensais que ce couple était heureux. Mais lorsque le frère m'a appelé, j'en revenais pas moi-même. Et il m'a posé des questions en tant que pasteur et j'ai répondu comme je pouvais. Et ce couple, bien sûr, n'a pas tenu. Le frère a été brisé. Et il me disait, pasteur, je pensais la connaître, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Car il y a des choses qui vous détruisent totalement, qui vous cassent.
et dont même la grâce de Dieu prendra du temps pour vous réparer. Elle a été arrêtée, elle a été jugée, elle a été condamnée. Et le frère est resté avec les 2 enfants. Il a continué à venir à l'église, mais à un moment donné, ça ne tenait plus. Il n'arrivait plus à prier, il n'arrivait plus à chercher Dieu car il était brisé. Le mensonge avait tout détruit parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Ce cas montre très bien que l'on peut vivre avec quelqu'un sans connaître la personne réellement. L'on peut jurer sur la tête de quelqu'un sans la connaître. Et dimanche passé, on a entendu la méditation, il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses. Car l'homme regarde les apparences, mais Dieu regarde ce qu'il y a au-dedans de nous. Et quelquefois, Dieu arrive dans sa grâce à nous révéler qui sont les gens. Mais 2 fois, il ne le fait pas. J'ai été pasteur dans les églises, il y a des gens qui servaient le diable. Il y avait des gens qui, en tout cas, étaient dans les choses occultes. Des années après, Dieu révèle leur identité. Mais il y a des fois aussi, Dieu ne révèle rien. Et ce n'est qu'au dernier jour qu'on le saura. Je ne veux pas dire, frères et sœurs, de se méfier les uns des autres. Mais je vais exhorter l'Église du Seigneur Jésus-Christ à aimer la vérité, à chercher la vérité et à vivre dans la vérité. Et quand tu ne sais pas, ne dis rien. Et quand tu ne sais pas, ne prends jamais parti, car tu ne connais pas toute la vérité. Que Dieu bénisse et garde son Église. Et si nous voulons tenir ferme contre les manœuvres du diable, je sais que quand Satan envoie cette dard enflammée, cette rue s'enflamme notre cœur. On veut faire des choses. J'ai entendu qu'on a volé l'argent là-bas. Ah là là, ah là là, ah là là. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est ce qu'on appelle justement les traits enflammés du malin. Tu t'excites pour des choses que tu ne connais pas, mais je veux que vous soyez zélés, excités pour la vérité. Je veux dire, oui Seigneur, je suis content de ce que mon pasteur dans mon église, il prêche la parole de Dieu. Et ça m'excite plus que tout. Alléluia. Que Dieu bénisse son église. Contre les ruses du diable, le Seigneur a donné une armure céleste, une armure divine, justement, de pouvoir avoir avec nous la vérité, la justice, le zèle, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut. Et il, dit l'apôtre Paul, priant par toutes sortes de prières. Amen. Est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu pries? Vous verrez toujours que dans la vie spirituelle, le manque de prière révèle l'état de notre cœur. Celui qui néglige la prière a déjà chuté. C'est lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, c'est lorsque nous parlons à Dieu, c'est lorsque nous avons ce face-à-face avec Dieu que nous sommes forts de sa force. Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et ce matin, j'aimerais vous laisser les éléments de la prière que nous devons formuler, la prière que nous devons adresser à Dieu pour être capable de tenir ferme contre le diable et ses manœuvres. La prière pour le chrétien est d'une grande importance. L'importance, c'est d'être devant Dieu. Quand je prie, je suis face à Dieu. Je me rends présent à lui, car lui se rend présent à moi. Avec la Bible, la prière est l'arme offensive par excellence. Nous le voyons dans la vie de Jésus. Après avoir été baptisé, Jésus est parti dans le désert pour être tenté par le diable et il a jeûné pendant 40 jours. Et quand Satan s'approche de lui, il va utiliser, bien sûr, la parole de Dieu. La prière est d'une grande importance, car lorsqu'il s'agit de démonologie, de tout ce qui touche, concerne les choses occultes des démons, et le fait même d'expulser les démons des gens,
Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu chapitre 17, et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 26, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Tous les efforts contre l'adversaire, contre le diable, seraient vains sans la prière, car nous n'avons en nous-mêmes aucune force. Que signifie prier? Le catéchisme pour jeunes enfants de Westminster nous dit, prier, c'est demander à Dieu des choses qu'il a promises. Cette réponse est concrète. Prier, c'est demander à Dieu des choses qu'il a promises. Cette réponse est concrète. Dieu a fait des promesses et il tient parole. Comment prier? Quelles sont les caractéristiques justement de cette prière qui est une arme offensive contre Satan? C'est le fait de prier. Faites toutes sortes de prières. Il doit y avoir de la diversité dans la prière. Il est nécessaire de prier toujours. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Dieu donc attend de nous toutes sortes de prières et de supplications. Dans ce passage, verset 18 jusqu'au verset 20, mais le verset 18, on trouve 4 tout, T-O-U-T, tout, le mot passe pantin en grec, c'est-à-dire le tout, ce qui doit être le tout des éléments de la prière, cette prière que nous devons adresser à Dieu, cette prière qui est une arme offensive afin de tenir ferme contre Satan et ses ruses. Toutes sortes de prières. Dans la Bible, il n'est pas simplement question de supplication. Il n'est pas simplement question d'invocation, mais quand l'on parle de prière, toutes sortes de prières, il y a la prière, bien sûr, privée, il y a la prière publique, mais ce terme englobe également les actions de grâce, l'intercession et même la confession. Dieu veut cette variété dans nos vies, toutes sortes de prières. Pas simplement le fait de déposer sa requête, de faire une requête, mais il est question d'avoir dans nos vies cette diversité lorsque je confesse mes péchés à Dieu, dans l'église comme à l'extérieur, je suis en train de m'adresser à Dieu. Quand je rends grâce, je suis en train de m'adresser à Dieu, mais je m'adresse aussi à l'autre. Que Dieu nous donne d'avoir cette supplication. Car Paul dit de prier sans cesse, prions par toutes sortes de prières. Une requête spécifique. Quand nous devons prier, nous devons être au clair. Nous devons être conscients de ce que nous allons demander. Et être convaincus que ce que nous allons demander à Dieu, Dieu va nous l'accorder. Ne prions pas de manière générale, comme Dieu, oh Seigneur, bénis toute la terre, bénis la France, ça ne veut rien dire. C'est une prière qui n'a même pas de fondement biblique, car Dieu veut sauver, Dieu veut bénir les élus, veut bénir le gouvernement, car Dieu nous appelle à prier pour les autorités. Et ça, c'est dans la Bible. Ainsi, il doit y avoir de la diversité dans la prière. Ensuite, l'apôtre Paul utilise le deuxième tout, qui parle de la fréquence. Nous devons prier en tout temps. L'expression grecque signifie à chaque occasion, nous devons prier. Nous sommes malades, il nous faut prier. Nous sommes heureux, nous devons prier. Nous sommes malheureux, nous devons prier. En fait, nous devons prier en tout temps. Et ce matin, dans l'exhortation, oui, Dieu nous donne sa paix même lorsqu'on est malade. Même lorsque tout va mal, la prière permet aux chrétiens de se connecter à Dieu et Dieu de venir à nous pour nous apporter sa paix et sa joie. C'est là l'importance de persévérer dans la prière. Je sais qu'aujourd'hui, que Satan a tout fait pour
alourdir et pour empêcher le croyant de prier. S'il y a bien une arme, s'il y a bien quelque chose que Satan a réussi à déjouer, à arrêter, c'est bien la prière. En fait, on est occupé et à tout faire sans réellement prendre le temps de prier. On est agité, on est préoccupé, on veut même servir Dieu. Mais la Bible nous dit de mettre Dieu en premier et de chercher sa face dès le matin et de faire de la prière une habitude. Cette fréquence, à chaque occasion, il faut prier. Il n'est pas seulement parler ici de la prière, mais il faut aussi vivre dans l'esprit de prière. Parce que on ne peut pas prier 24 heures sur 24, mais on peut développer au-dedans de soi un esprit de prière. Par exemple, dans ton bureau, c'est ce que je faisais quand je travaillais dans le monde. Dans mon bureau, toutes les 2 heures, je m'arrêtais et je levais mon âme vers Dieu. Et à midi, prendre un quart d'heure pour rendre grâce à Dieu avant de rejoindre tes collègues. Et au fur et à mesure de pratiquer cette discipline intérieure, il va se passer quelque chose de tout à fait spirituel. Ton âme entrera tranquillement dans la présence de Dieu. L'âme spirituelle réagit à la présence de Dieu. Parce que tu as cultivé cette présence et tu as vaincu les habitudes charnelles, du découragement, des lourdeurs, des pesanteurs, car tu as appris constamment, à chaque occasion, d'élever ton âme vers Dieu. Il n'est pas question de faire des prières sans fin ou d'avoir un catalogue de prières, ça ne finit jamais, non. Mais il est question d'avoir des habitudes. Alléluia. Pour être fort dans, le Seigneur est armé de puissance. Il nous faut aussi également, dit l'apôtre Paul, prier par l'Esprit, dans l'Esprit. Il est question toujours au verset 18, priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit. Ah, c'est important, par l'Esprit, c'est-à-dire en union avec l'Esprit de Dieu. En cherchant le mouvement de Dieu. Nous devons prier par l'Esprit parce que nous sommes incapables de prier seuls comme il faudrait. Il est nécessaire que l'Esprit forme en nous la prière fervente que Dieu seul peut exaucer. Romains chapitre 8, versets 26 à 27 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » C'est un texte important et vraiment magnifique. Le Seigneur veut entendre nos prières, mais les prières en conformité avec sa volonté. Quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe chapitre 59, verset 19. C'est pour cela qu'il faut prier par l'Esprit ou dans l'Esprit, c'est-à-dire dans la soumission, en accord avec la volonté de Dieu. Alors, où est cette volonté de Dieu? C'est dans le Saint-Livre. Comment peut-on prier dans l'Esprit quand on ne connaît pas la Bible? Ça devient une prière charnelle. Un païen s'adresse à Dieu, et il ne connaît pas les promesses de Dieu, il ne connaît pas les commandements de Dieu, et Dieu l'exaucera, car Dieu est miséricordieux. Un chrétien né de Dieu doit connaître les Écritures et connaître réellement le projet de Dieu et de prier en accord avec ce projet. Et quand il s'adressera au Seigneur, le Seigneur l'écoutera. Dans ce texte que nous venons de lire, Romains 8, versets 26 à 27, parce qu'il dit, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. Mais en réalité, on n'arrête pas de prier. On n'arrête pas de demander. Mais pourtant,
ce n'est pas toujours conforme à la volonté de Dieu. Et ce que nous devons retenir ce matin, un chrétien ne prie donc jamais seul. Quelqu'un est là pour l'aider. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est une grâce, un privilège que le chrétien a reçu de la part de Jésus glorifié le don de l'Esprit. Il vient intérioriser le Christ en nous. Il vient le rendre palpable. Il vient faire en sorte que nous aimons les choses de Dieu. Il vient faire en sorte que nous aimons la parole de Dieu. Et quand je balbute dans la prière, dans la formulation de ma prière, le Saint-Esprit qui est au-dedans de moi vient à mon secours pour attirer mon attention vers les Écritures, me faire saisir les promesses bibliques et réorienter ma prière. Et Dieu qui connaît l'Esprit, car c'est son Esprit, sonde les cœurs et il répond à la prière, parce que cette prière est conforme à la volonté de Dieu. Si nous prenons le temps à chaque fois de prier, avant de prier, le matin, dit Seigneur, guide-moi dans ma vie de prière. On mettra de côté des choses que Dieu ne veut même pas entendre. Car ce que Dieu cherche, c'est sa propre gloire. Nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'apôtre dit ce que nous devons prier selon ce qu'il faut, nous ne savons pas, mais en nous, au fond de nous, l'Esprit, alléluia, veut ce que Dieu veut. Au-dedans de nous, l'Esprit veut ce que Dieu veut. C'est pour cela, frères et sœurs chers, mais vous qui m'écoutez, il est important, d'une grande nécessité, de recevoir le don de l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint vient, ses effets sont connus. Il inspire la louange. Il inspire à aimer la Bible. Il inspire à venir au culte. Il inspire à évangéliser. Le Saint-Esprit, c'est le Christ en nous. Et c'est le Christ qui vit à l'intérieur de nous. Et quand nous l'écoutons, lui, en lisant les Écritures, nous sommes d'accord avec lui. Plusieurs fois, j'ai témoigné de cette révélation que Dieu m'a donnée très, très tôt, quand j'étais jeune, et je ne pourrais jamais... Et je ne pourrais même pas, si je le voulais, oublier ces choses. Quand vous lisez les Écritures, que vous les acceptez, vous épousez les pensées de Dieu. Et Dieu met ses pensées en vous. Et ces pensées sont donc formées, se repartent à Dieu en forme de prière. Est-ce que je suis clair là? Avant de prier, lis ta Bible. Il faut entrer dans les pensées de Dieu. Et c'est là, tout à l'heure, je le disais, frères et sœurs, lorsqu'on n'entre pas dans les pensées de Dieu, comme pratiquement avant de prêcher, je ne cesse de me répéter à moi-même, Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées, vos voix au-dessus de mes pensées. Comme la neige de son ciel n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé, fait germer la terre, donné de la sémence au semeur du pain, celui qui est affamé, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans avoir exécuté son dessein et accompli ses desseins. La parole de Dieu a du succès. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut entrer dans l'intimité du Seigneur pour avoir les pensées de Dieu. Et cette intimité, ce n'est pas une gymnastique ou du yoga, mais c'est une méditation de la parole de Dieu. Lorsque dans Marc chapitre 8, Jésus informe donc ses disciples, il faut qu'il aille mourir, qu'il parte qu'il monte à Jérusalem pour être crucifié. L'apôtre Pierre, il lui dit, il n'en peut en être autrement. C'est un texte, je n'ai pas le temps de lire, vous le lirez à la maison, Marc chapitre 8, verset 27 à 38. Ce qui est étonnant, c'est que là où l'esprit n'est pas, Satan n'a rien à faire. Lorsque la foi est morte, il n'a rien à se mettre sous la dent. Satan ne vous dérangera jamais. Tant que vous n'avez pas une foi vivante. Tant que vous vivrez toujours dans la désobéissance, ne vous inquiétez pas, cher ami, il ne va pas vous déranger. Parce que vous êtes déjà dans son parti. Mais dès que la foi est vivante, dès que la parole est prêchée, quand la louange elle est puissante, Satan,
il s'inquiète. Satan est préoccupé parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas l'emprise sur nous, que nous ne sommes pas dans le divertissement ou dans le désespoir, mais nous sommes dans la vérité. N'oubliez jamais que Satan vit de l'œuvre de Dieu. C'est comme les gens, quand j'écoute les débats concernant le racisme, contre le racisme, les émigrés, tout ça, il y a des partis, le jour où il n'y aura plus d'émigrés, ils n'ont plus d'argent. C'est dans leur intérêt de préserver ces choses, parce que même quand ils disent qu'il y a trop d'étrangers chez nous, en réalité, ils montent. Cela ne leur gagne pas. Et si un jour, il y a un puissant leader africain qui dit, voilà, tous les Africains, restez chez vous. On a de l'argent, faisons les business comme un certain président voulait le faire, créer une Afrique unie. Et les gens n'auront plus besoin de voyager. Alors là, les Européens chez eux, les Africains chez eux, et on va se rendre compte finalement que l'Afrique est bénie. Mais on a besoin de vivre ensemble. Parce que c'est ce que Dieu veut aussi. Mais il y a des gens qui nous font croire qu'on est submergé. C'est faux. Satan vit de l'œuvre de Dieu. Il est celui qui leurre. Et là, il n'existe que parce que Dieu fait des bonnes choses. En fait, il ne sera même plus là quand il y aura la nouvelle Jérusalem. Il n'y a plus de place parce qu'il y a un renouvellement, une nouvelle création. Mais où est la place de Satan? Mais il n'y a plus de place. Parce qu'il a déjà été vaincu. Satan est un parasite actif. Il est comme un parasite témoin de la foi. Là où Satan s'active, la foi est vivante. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, si vous prenez au sérieux la parole de Dieu, si vous prenez au sérieux, en tout cas les Écritures, si vous prenez au sérieux la vie de prière, si vous prenez au sérieux l'envie d'évangéliser, vous aurez affaire à Satan. Au début, quand j'étais jeune pasteur, il y a des choses que je ne croyais pas. Aujourd'hui, après tant d'années, croyez-moi, quand je dis depuis le commencement, Satan existe, je sais de quoi je parle. Même si vous ne le croyez pas au début, vous allez finir par le croire. Parce qu'il y a des choses que vous voyez, mystiques et non mystiques, qui montrent qu'il y a des forces au-dessus de nous. Il y a des choses qui sont bizarres, vraiment. Et que même les films d'horreur que vous regardez à la télévision, c'est rien à côté de ce monde mystique. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la franc-maçonnerie, comme ce temps pour que nous prions, qui est devenu tellement, qui est attaqué par le diable. Le diable vient alors que tu refuses de rentrer dans la franc-maçonnerie. Il t'envoie une maladie, il t'envoie quelque chose de grave. Parce qu'ils ont des pouvoirs occultes. Et ces choses existent. Et il y a des gens qui me disent, oui, pasteur, est-ce que vous croyez en ces choses? Mais oui, j'y crois. Mais vous n'avez pas grandi pourtant en Afrique, mais c'est pas grave, c'est écrit dans la Bible. Satan a le pouvoir d'envoyer la maladie, vous le savez. Il y a des maladies qui ne sont pas de Dieu. Job chapitre 1. Il est capable de provoquer des événements. C'est un séducteur. C'est pour ça que quand nous sommes malades, la médecine peut nous aider, Dieu soit béni, mais il y a des maladies qui nécessitent la prière et le jeûne, parce que ce sont des maladies spirituelles. Et tous les croyants, surtout nous, Africains, douter de ces choses, ça prouve qu'on est déjà aveugle. Satan existe, c'est un séducteur, et dans le passage que je vous parle, c'est un passage qui est très fort, parce que Pierre parle, et on se dit si c'est Pierre ou Satan. Et ce qui est étonnant, comme dans le jardin d'Éden, c'est toujours la parole. Satan prend la parole, Dieu prend la parole, et Satan ou Pierre, qui peut le dire ce matin, lorsque Jésus est en face de Pierre, c'est qui est devant lui? Satan ou Pierre? Répondez-moi, c'est qui? C'est ce que vous pensez. Car le texte nous dit, et ayant pris, Pierre commença à le menacer, lui s'étant retourné et voyant ses disciples menacer Pierre et lui dit, va-t'en d'ici derrière moi, arrière de moi Satan, car tu ne penses pas les choses de Dieu, mais les choses des hommes. En fait, on ne peut pas distinguer entre Pierre et Satan. Il faut mettre Pierre-Satan, Satan-Pierre. Mais on l'a réussi, alléluia, écoutez très attentivement, on a réussi à discerner que Satan est là parce qu'il parle.
Et ce qu'il dit n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Il y a un mot dans ce que Jésus prononce qui est important en grec, déi, c'est-à-dire « il faut ». Il faut que le Fils de l'homme meure. Mais Pierre n'entre pas dans ce « il faut ». Et ce qui est incroyable, ce texte est magnifique, j'aurais tellement voulu m'arrêter que dans ce texte, il menace même Jésus. Il lui interdit d'aller jusqu'à la croix. Et tout le monde, en vivant cette scène, on se dit, mais Pierre aime vraiment Jésus. Mais non, Pierre, c'est Satan. Satan, c'est Pierre. Parce qu'il n'est pas entré dans les pensées de Dieu. Pierre doit comprendre la nécessité pour le Fils de l'homme d'être crucifié afin de devenir le sauveur de tous les hommes. Et ce « il faut » est une obligation divine. Et personne ne peut arrêter ça. Personne ne doit arrêter ça. Et Jésus ne l'arrêtera pas lui-même. Il faut. Et alors, Jésus se retourne arrière de moi, Satan. J'ai envie de vivre cette scène, de la vivre ensemble, mais il se retourne arrière de moi, Satan. Et je me plais à regarder les autres disciples, dire, mais à qui il parle? Mais ça, c'est notre copain, notre ami, notre chef des apôtres, c'est Pierre. Mais à qui il s'adresse? Sans doute dans le monde spirituel. Non, Jésus s'adresse à Satan à l'intérieur de Pierre. À chaque fois que l'on ouvre la bouche, et on le verra dans le cantique spirituel, on transmet une présence. Soit la présence de Dieu, soit la présence satanique. Quand on entre dans les médisances, dans les calomnies, on transmet une présence. Soit la présence de Dieu, quand c'est des calomnies, bien sûr, ce n'est pas de Dieu. Et il n'y a pas d'autre alternative sinon de dire « arrière de moi, Satan ». Mais ce qui est étonnant, le texte ne dit pas « Pierre n'est pas tombé par terre hein. ». Mais par contre, là on voit ici la grandeur de notre Seigneur Jésus, parce qu'il sait que Pierre ne sait pas. Mais il lui dit autre chose pour montrer sa bonté, sa compassion, derrière moi, arrière de moi. C'est-à-dire, mets-toi à ma suite. Pierre, tu ne peux pas être devant. Tu dois être un disciple à sa place. Me suivre. Ce matin, que tu sois totalement perdu, que ce matin tu sois découragé, donne une grande place aux pensées de Dieu. Il faut sortir de tes sales pensées. Il faut sortir des mensonges de Satan. Car il vient, et je l'ai vu venir, tu n'es rien. Tu as perdu ton temps. Dans le ministère, je sais de quoi il parle. Tu as gaspillé ton énergie. Avec les capacités que Dieu t'a données, mais tu aurais pu être quelqu'un d'important dans le monde. Et quand on est là facilement découragé, on entend cette voix. Ces pensées pénètrent votre esprit, pénètrent votre cœur, et tout d'un coup, vous changez d'attitude. Le Dieu que vous priez avec joie devient un Dieu menaçant, un Dieu dur. Car Satan a fait passer ses pensées. D'où l'importance d'aller au culte. Parce que ce matin, en venant, même si vous êtes venus fatigués, découragés, même si vous n'avez pas eu envie, l'envie que je vous donne de prêcher, de dire la vérité, doit réveiller votre homme intérieur. Jésus a dit pas de compromis possible, priez dans l'esprit. Veillons à cela avec une foi ferme, veillez, le dit-il, priez en restant alerte. Démon sort de cet homme. Alléluia. Je reviens car l'Esprit Saint me pousse à revenir sur cet épisode. Le fait que Jésus a décidé de monter à Jérusalem pour aller mourir, il veut nous dire à l'Église que le conflit et la mort est une nécessité, sont des nécessités. Jésus n'a pas peur du conflit. Jésus n'a pas peur d'aller vers ce que Satan pense être sa fin. Nous prions que Dieu nous préserve du mal. Nous prions qu'il enlève les obstacles.
c'est bien. Mais il est important de grandir et de prier, Seigneur, donne-moi de rester fidèle dans l'épreuve. De ne pas fuir, de ne pas reculer, mais garde-moi dans l'épreuve et que je traverse cette vallée de l'ombre de la mort en ta compagnie. Seigneur, tu as préparé un chemin pour moi. Tu as laissé pour moi une croix que je dois porter. Ne permets pas que je jette cette croix, car il me faut souffrir, et c'est vrai, pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus n'est pas entré dans le jeu de la facilité, mais il faut. Il n'a pas fait des arrangements avec Pierre dit, Pierre, mon ami, ce que tu viens de me dire, oh Pierre, mon fils, mon fidèle serviteur, à qui je donne l'autorité, oh merci parce que tu penses à moi. Tu m'aimes, ce sont des paroles d'amour. Non. La bouche de Satan, elle est mielleuse. Si Dieu t'appelle à être missionnaire, ne laisse jamais même tes parents te dire le contraire. On ne dit pas beaucoup amen à ça. Hein. Parce qu'en fait, ça ne nous plaît pas. La volonté de Dieu, c'est la priorité. Quand Jésus a continué, il n'a pas perdu Pierre. Bien au contraire. Il a réellement aidé. Parce que plus tard, quand il sera mort et ressuscité, il lui confiera la charge dans l'Église. Mais imaginons un seul instant que Jésus soit entré dans la stratégie du diable, le compromis, et dit, voilà Pierre, bon, tu as raison, bah, je ne vais plus. Comme des gens, par exemple, on leur dit, tu sais, dans cette église, le pasteur n'est pas bien, bah, je n'irai plus. La même stratégie. Alors que c'est là où Dieu veut te bénir. Mais tu vas le suivre parce que, oui, tu as raison, bah, d'ailleurs, pourquoi mourir? Bah, écoute, tu ne peux pas prier le Seigneur qui envoie une armée céleste pour gérer ce projet de ton dessein éternel, le sacrifice à la croix. Tu ne peux pas le faire? Ouais, si, je peux le faire. Bah, tiens, en réfléchissant, Père, je ne veux plus mourir. Sauve l'humanité. Le Père sera tombé par terre, en train de pleurer. Tout est foutu. Car il sait que ce n'est que par le sacrifice, le sang versé, que l'agneau remporte la victoire. Il faut que je le fasse. Il faut que j'aille à l'église. Il faut que j'évangélise. Il faut que je parle à mes parents de la vérité. Il faut que je donne ma dîme. Il faut que je m'occupe des autres. Il faut que je prie pour les autres. Il faut. Et laissez personne vous arrêter. Ni votre femme, ni vos enfants, ni vos maris. Il faut. J'insiste ce matin, le Saint-Esprit parle. Nous serons seuls au tribunal divin. Et à la fin de la vie, finalement, le Seigneur me dit, regarde, c'est vrai, peut-être que dans le monde, tu n'es rien. Dans le monde, tu n'as pas réussi selon les hommes. Dans le monde, tu as gâché ta vie, tu as gâché tes talents. Mais moi, je te connais. J'ai inscrit ton nom dans le livre de vie. Et une récompense t'attend là-haut. Et ça nous donne de la joie, un baume, une excitation. Frères et sœurs, ne cédons jamais aux suggestions du diable. Au niveau spirituel où nous sommes, Satan viendra toujours. Vous voyez, quand on est serviteur de Dieu, par exemple, on voit des grandes églises, les gens disent, voilà, c'est magnifique, il est béni. Mais j'ai appris de plus en plus, on en parlera un autre jour, qu'il y a des pasteurs même qui font des pactes avec le diable pour avoir du monde. Nous ne sommes pas dans ces choses. Dieu qui est vivant nous est témoin. On n'est pas dans ces choses-là. Un seul livre nous intéresse. Et ce livre n'est pas populaire. La vérité n'est pas populaire. Mais pourtant, aux yeux de Dieu, c'est une gloire infinie. Croyez-moi ce que je vous dis au nom du Seigneur. Il y a des choses réelles dans le monde céleste. Le ciel existe. L'enfer, le diable existe. Il y a des démons. Mais il y a aussi le Christ. Alléluia. Oh Seigneur. Il faut prier avec persévérance. Nous dit l'apôtre Paul, je vais vers la fin. Heureux l'homme, justement, qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah, je reconnais que nous sommes faibles. Parce que lorsque nous voulons prier et être en alerte, nous dit l'apôtre Paul, c'est prier justement en restant alerte. C'est ce qu'il dit justement en veillant à cela avec toute persévérance et de supplication pour tous les saints. Le diable vient nous titiller, mais il nous faut être toujours en alerte. Il faut le faire avec persévérance, nous dit toujours l'apôtre Paul. C'est peut-être ce qui nous manque, veiller à cela avec une entière persévérance. Ah, on s'est prié une fois, 2 fois, 3 fois, et à un moment donné, on n'y croit plus. J'ai bien aimé le témoignage tout à l'heure que mon épouse a partagé avec nous de cette sœur. Elle a crié à Dieu 1 fois, 2 fois, des centaines de fois, même des milliers de fois. Le ciel reste fermé. Et quand le ciel reste fermé, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de démissionner. Mais pourtant, si vous persévérez, peut-être que ce sera la dernière des prières, Dieu fait grâce. Et quand la grâce de Dieu est tombée sur elle, la paix de Dieu a inondé sa vie et a chassé des années de tristesse, de mélancolie, de jugement, parce que cette paix est une forteresse. Ce matin, il faut apprendre cette prière persévérante, de ne jamais céder, de lutter toujours et toujours. Vous savez, je suis un adepte du sport, vous le savez très bien, mais on ne court pas 20 km une fois. C'est pas parce que tu vas t'exercer pendant 1 semaine que tu vas arriver à courir 20 km, c'est impossible. Il n'y a que l'homme bionique qui peut faire ça. Mais c'est une question d'habitude, mais surtout de persévérance. Plus tu t'exerces, plus tu deviens fort. Et plus tu deviens fort, plus tu vas loin. Je sais de quoi je parle. Je vous défie toujours ici, personne n'ose relever le défi. Faisons 30 km samedi prochain. Venez courir avec le vieux que je suis. Je vais vous battre. C'est pas parce que je suis le plus fort, non. C'est une question d'habitude. J'ai commencé le sport très jeune, c'est vrai, handball, etc. Mais en même temps, après, on continue à s'exercer tranquillement. Et petit à petit, année après année, tu quittes 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 30 km, etc. C'est une question d'habitude. Je donne cet exemple parce que dans la vie chrétienne, c'est pareil. Plus tu es fidèle dans une chose, et plus tu t'en durcis, tu deviens fort pour être encore plus fort. En fait, c'est une loi de Dieu. Tu muscles ta vie spirituelle en étant fidèle. Dans la petite chose, Dieu te confère des plus grandes choses. Ça, ce n'est pas Dieu qui le fera. Il faut persévérer. Alors peut-être que cette semaine, tu as oublié de prier. Tu as dit, je ne veux plus prier, de toute façon, Dieu ne m'entend pas. Mais ce matin, Dieu te dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Luc chapitre 11, verset 9. Mais ce qu'on oublie de dire, cherchez jusqu'à, frappez jusqu'à, demandez jusqu'à ce que l'on vous donne. C'est ce que l'on ne sait pas faire. Mais ce matin, je sais que le Saint-Esprit parle. Prions avec endurance, avec persévérance, et la fin, elle est magnifique. L'apôtre Paul, lui qui nous exhorte à la prière pour être fort et tenir ferme contre les manœuvres du diable, termine en tout cas cette exhortation nous disant « Et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître le mystère de Dieu. » Ah, j'aime cette mention de l'apôtre. Ce grand apôtre, comme on l'a entendu ce matin, ce grand vétéran de la foi. L'apôtre exhorte, mais il dit aussi « Priez pour moi ». Et si vous entendez sa requête, ça n'a rien à voir avec ce que nous nous demandons. Seigneur, bénis-moi, bénis ma maison, bénis ma femme, bénis tout le monde, enfin bref. Alors qu'au moment où l'apôtre Paul écrit
ce que nous venons d'entendre, il est en prison à Rome, aux environs de l'an 60, mais son besoin essentiel n'était pas le recouvrement de la liberté, mais la proclamation de l'Évangile. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Ah, c'est beau. C'est loin, 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 loin de nos priorités, de nos requêtes. Il ne demande pas prier pour moi pour être délivré des Romains. Il ne demande pas prier pour moi que les soldats soient gentils avec moi. Non, priez pour moi, pour que j'ai cette envie, pour que j'ai cette liberté de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, pour lequel il est enchaîné. C'est un appel pour vous qui êtes ici et ailleurs, de prier pour les serviteurs de Dieu. J'ai besoin de vos prières. Je n'ai pas besoin de vos critiques. On n'a pas besoin de vos calomnies, mais on a besoin de vos prières. Vous avez, les missionnaires ont besoin de nos prières. Les évangélistes ont besoin de nos prières. Les pasteurs ont besoin de l'intercession du peuple de Dieu. Oui, le secret est là. Moi, qui ai eu le privilège de travailler dans la mission Billy Graham, c'était là le secret de Billy Graham. Lui-même l'a dit constamment. Le secret de l'évangélisation, c'est la prière. On peut avoir beaucoup de dons de la part de Dieu et on rend grâce à Dieu. Mais quand le peuple prie pour toi et que toi-même tu pries, cette prière, ces prières touchent le cœur de Dieu. Ce matin, engage-toi à prier pour nous. Comme tu peux parler, mais ferme la bouche pour tout, sauf pour prier. Quand tu ouvras ta bouche à la maison pour nous, que cette présence de l'Esprit arrive dans nos maisons. Toi qui m'entends, prie pour ton pasteur au lieu de le juger, de le condamner. Ses fautes, Dieu les connaît, t'inquiète pas, Dieu le jugera s'il a commis des fautes, mais prie pour lui. Prie pour les missionnaires en Inde, prie pour Porte Ouverte, prie. Au lieu de dire, on aura dû, on a passé, ça laisse, prie seulement. Prie pour que l'évangile soit annoncé. On entend ça et là, il y a tellement de choses qui se passent, tel prédicateur a fait ceci, etc. Mais prie pour que l'évangile soit annoncé. Alors on veut compter sur vous, mon épouse et moi, ma famille. On veut compter sur vos prières. Vous savez, c'est une bonne habitude dans cette église de prier. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui prient parce qu'il faut prier. Ne prie pas si tu ne nous aimes pas. Ça, c'est carrément du pharisaïsme. Comme cet ancien, je vous l'ai déjà dit dans cette église, à Évry, de pasteur, ne crois pas dans ce que nous sommes en train de te dire. Et je le remercie du fond du cœur parce qu'il m'a préservé. Parce que quand on est naïf, on croit que tout le monde est gentil, tout le monde est bien. Et quand vous entendez quelqu'un là venir prier, oh Seigneur, bénis le pasteur, bénis mon missionnaire, bénis-le, Seigneur, l'aimant, alléluia. Jésus là-haut te regarde. Quand ça vient du plus profond de ton cœur, il est content. Mais des fois, je me dis, waouh, il est fort lui. Hein. Comment il peut faire ça? Un jeudi soir, on avait une réunion de prière à Évry. Et il y avait une sœur qui a prié, oh Seigneur, merci pour le pasteur, alléluia. La réunion est finie parce que c'était le jeudi soir. Et en rentrant à la maison, elle marchait avec une autre sœur. Et puis elle m'a dit, mais tu sais, le pasteur, il est bizarre, hein, le pasteur, il va. Elle était en train de bombarder, critiquer, donner des coups. Je bénis Dieu parce qu'il nous protège vraiment. Mais pourtant, ce jour-là, si c'était dans la réunion de prière, vous allez pleurer. Pleurer d'émotion. Wow, c'est vraiment... Elle aime le pasteur, elle. Non, c'est une vraie diablesse. La bouche. Le Seigneur parle à l'Église, hein, vraiment. Les stratégies du diable. Priez pour nous. Priez pour que nous n'écoutons pas la voix de la facilité. Priez pour que nous restons fidèles à l'Évangile. Priez pour qu'après avoir parcouru un long chemin, nous n'abandonnons pas à cause du découragement. Priez pour que Dieu nous garde. Parce que nous prions pour vous.
Le jour du jugement dernier, je serai responsable. As-tu prié pour mes enfants? Leur as-tu donné ma parole? Seigneur dit, tu sais ce que nous avons fait? Tu sais le temps de jeûne que nous avons pris pour eux? Le Seigneur connaît tout ça. Alors, exhortons-nous les uns les autres et prions avec fidélité, persévérance, en toutes circonstances, profitant des occasions, des opportunités que Dieu nous donne. Nous ne savons pas avec si ces variants, on va encore se retrouver ici, mais profitons de l'occasion que Dieu nous donne de prier toujours. Et ne lâchons pas la prière. C'est une arme puissante. Quand tu es fatigué, donne un coup de fil à la maison. Demande la prière, on va prier pour toi. Quand tu es heureux, donne un coup de fil à la maison. Partage ta joie avec nous. Ça fait partie de notre marche. Mais soyons des hommes et des femmes de prière. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. Qu'il encourage l'homme spirituel au-dedans de vous. Que vous soyez forts de sa force. Puissants dans la prière. Au nom de Jésus. Amen, amen. Levons-nous pour prier, frères et sœurs.